Les dictionnaires ne sont pas le seul type un peu exotique. En effet, il y a également les sets, qui sont un type très spécialisé. Les sets sont des collections non ordonnées et sans doublons. Elles se créent en utilisant la fonction set. Si je fais type sur la variable ensemble, vous voyez qu'il est de type set. On peut rajouter des éléments dans un set en utilisant la méthode add. Sachez néanmoins que dans un set, il ne peut pas y avoir de doublons. Vous voyez ici, 1, 2, 3 et 4 sont présents. Néanmoins, vous voyez ici, 1, 2, 3 et 4 sont présents, malgré le fait que j'ai rentré 4, 1, 2 et 3 fois. C'est tout simplement que le set ignore complètement tous les doublons et ne stocke qu'une valeur qu'une fois. Pour cette raison, le set ne peut malheureusement prendre que des valeurs non mutables. Ainsi, il acceptera sans problème les tuples et les chaînes de caractères, mais il n'acceptera pas les listes. Vous avez pu noter que la notation des sets ressemble un peu à la notation des dictionnaires. Vous avez aussi les moustaches sur les côtés. Néanmoins, il n'y a pas la notion de clé et de valeur dans les sets. Nous avons uniquement des valeurs. On peut voir si un élément est dans un set en utilisant le mot-clé in. La première particularité des sets était de ne pas avoir de doublons. La deuxième particularité des sets est que cette opération de vérifier si quelque chose est dedans est très très rapide. Si vous utilisez in sur une liste, in prendra un temps de réponse proportionnel à la longueur de la liste. Il faudra en effet que Python parcourt toute la liste pour t'assurer qu'il est dedans. A l'inverse, un set est fait pour qu'on puisse vérifier quasiment instantanément si un élément en fait partie. C'est donc un excellent outil pour vérifier si quelque chose parmi un ensemble sans doublon est présent dedans ou non. Une autre caractéristique des sets est qu'ils peuvent être combinés avec d'autres sets. En effet, les sets sont particulièrement adaptés pour vérifier tout ce qui est théorie des ensembles, ou, pour dire plus simplement, les fameux cercles en forme de patate que votre enseignante utilisait durant l'école primaire. Pour pouvoir savoir si quelque chose est dans A et dans B, ou dans A ou dans B, ou à la fois dans ou ni dans A ni dans B, vous pouvez utiliser les unions, les différences et les intersections. A accent circonflexe B va vous dire ce qui est présent dans A et dans B, mais pas à la fois dans A et dans B en même temps. L'esperluette va vous donner l'intersection entre A et B, c'est-à-dire ce qui se trouve à la fois dans A et à la fois dans B. Enfin, l'union vous permet d'obtenir la fusion entre A et B. Toutes ces opérations retournent un nouveau set. Le set est quelque chose qui est beaucoup moins utilisé que les autres structures de données. Je vous en fais juste la démonstration afin que si vous le croisiez dans une base de code, vous ne soyez pas surpris, mais également afin que si vous vous trouviez face à la nécessité de retirer des doublons ou de vérifier qu'un ensemble de choses appartient à un autre groupe d'ensemble de choses, vous puissiez avoir l'outil le plus efficace pour pouvoir vous en sortir. Les sets sont mutables, mais ils ne sont pas indexables et ils ne sont pas sliceables. En revanche, les sets sont bien itérables.